Ma mère disait toujours, la seule chose dans laquelle il faut investir, c'est ta tête. Parce que la seule chose que tu peux emmener avec toi partout, c'est ta tête. Tes biens, on peut te les arracher, ta voiture, tes bijoux, etc., etc. Mais c'était sa manière à elle, dans son français à elle, de dire qu'il n'y a que le capital intellectuel qui compte. Nous pensons beaucoup à la formation professionnelle. Et c'est l'une des réformes majeures donc, de ce département. Et je pense qu'au passage à l'université, on l'avait bien fait savoir, il ne s'agit pas aujourd'hui de bosser, d'avoir un diplôme et de chercher à être employé. Il s'agit aussi d'apprendre des métiers et de pouvoir exercer. Donc, nous cherchons aujourd'hui à réorienter une bonne partie de la jeunesse vers l'emploi professionnel. Ce qui va sans dire que nous devrons construire beaucoup de centres de promotion donc, de l'enseignement professionnel et pouvoir apprendre beaucoup de métiers aux jeunes parce que ici nous regorgeons de beaucoup de ressources. Bonjour cher ami, la question qui nous occupe dans la présente vidéo est la suivante: le meilleur investissement est-il celui qui est fait pour devenir meilleur ou devenir riche? Donnez votre avis en commentaire. Je partage avec vous un article très édifiant sur le sujet. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les 7 pistes d'investissement sur vous-même. Le capital, au sens financier du terme, n'est pas la seule chose qui devrait vous préoccuper. Pierre Bourdieu parlait même du capital économique, du capital symbolique, du capital social et du capital culturel astérisque. Et en fait, votre capital culturel, voire intellectuel, devrait aussi être votre priorité, mais pas que. Vous êtes la seule chose sur Terre que vous pouvez à peu près contrôler. Le reste ne dépend pas de vous, l'action en bourse est soumise à des centaines de paramètres qui la feront évoluer. L'appartement que vous achetez peut avoir des vices cachés et être dans un quartier dont le potentiel a été surévalué. Etc. etc. Donc pourquoi ne pas tenter d'investir sur vous-même, vu que vous êtes votre propre compagnon de route jusqu'à la fin, rien de schizophrène dans cette phrase, promis. Mais comment investir sur soi? Voici quelques pistes. 1. Lire des livres. Vous voulez développer votre culture générale ou seulement améliorer votre maîtrise de la langue de Molière? Lisez. Vous voulez bénéficier de retours d'expériences détaillés sur des sujets business? Lisez. Vous voulez comprendre la politique, l'histoire? Éteignez votre télévision et lisez. Quel que soit le sujet qui vous intéresse, lisez, approfondissez vos connaissances, trouvez-en des nouvelles. Les livres regorgent d'informations précieuses que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Beaucoup de gens font l'erreur de cesser de lire une fois leur scolarité terminée, ces personnes bloquent leur propre progression. Gardez cette habitude de lire, entretenez votre culture. Bill Gates est un grand lecteur, Warren Buffett aussi, il estime que 80% du temps de ses journées est consacré à la lecture. 2. Suivre une formation. Vous êtes terrifié à l'idée de parler en public? Suivez une formation de prise de parole ou faites du théâtre, vous pourrez conquérir le monde. Vous êtes nul en anglais? Pourquoi ne pas travailler avec un coach ou rencontrer des anglophones? Bref, les exemples sont nombreux et le retour sur investissement peut être inattendu. Partez du principe que n'importe quel savoir ou n'importe quelle compétence peut être profitable sur Terre. 3. Pratiquez un sport. Le sport donnera un nouveau souffle à votre corps, en plus d'améliorer votre santé, la santé est un investissement en soi. Si vous avez l'âme d'un compétiteur, pratiquer un sport peut également doper votre confiance en vous selon les progrès que vous ferez en quelques semaines, quelques mois. Votre respiration changera, votre corps évoluera, trouvez simplement le sport qui vous convient. Chacun le sien, en fonction de sa personnalité. Pratiquez de nouveaux sports, y compris des choses qui vous font peur. Si vous dépassez votre peur, vous maîtriserez un terrain inconnu qui, dans votre esprit, passera du chaos au cosmos, si l'on reprend les termes de la philosophie grecque de l'Antiquité, et ainsi dopera votre confiance en vous-même. La confiance en soi est un processus, pas une fin en soi. Et elle s'acquiert dans l'épreuve, le doute et la douleur. Si elle est innée, elle pourrait vite devenir néfaste et se transformer en orgueil, voire plus bas. 4. Identifiez des coachs. Des personnes qui croient réellement en vous et qui vous donnent confiance en vous lorsqu'elles vous parlent. Les personnes se sentant en concurrence avec vous tenteront de vous déstabiliser en vous parlant directement de vos défauts. Les personnes qui veulent réellement vous aider à grandir parviendront à identifier très vite vos forces et pourront vous aider à les développer.
Les coachs et autres mentors vous tirent vers le haut et vous montrent les voies à suivre dans certaines situations, en plus de vous rassurer lorsque vous traversez des périodes de doute. 5. Trouvez vos frères d'armes. Des personnes ayant des objectifs proches du vôtre, ayant des situations proches de la vôtre. Ainsi, vous serez tous ensemble un groupe de cerveaux, chacun ayant des compétences propres, et vous vous tirerez mutuellement vers le haut. Aucune grande entreprise, aucun grand projet ne s'est construit seul. Google, Apple, Microsoft, les exemples sont nombreux. Napoléon il appelait ça le mastermind, qu'il a expliqué il y a près d'un siècle dans plusieurs ouvrages. Il décrivait d'ailleurs que chaque esprit a besoin d'un contact amical avec d'autres esprits, pour se nourrir d'expansion et de croissance. J'ai absolument rien à ajouter. 6. Oscar Wilde écrivait « Autant viser la lune, car même en cas d'échec on finit dans les étoiles ». Soyez animés d'une vision et faites votre plan de manière à viser un objectif très haut. Si vous êtes réellement motivé, vous apprendrez et organiserez un plan pour atteindre un objectif précis. Dans le meilleur des scénarios, vous atteindrez votre cible. Dans le pire des cas, vous serez un peu en dessous et vous aurez appris beaucoup, donc si votre objectif est 10 millions de chiffre d'affaires, visez 50 millions de chiffre d'affaires, comme ça vous dépasserez votre objectif initial. Bref, sortez de votre foutue zone de confort. Les exemples sont nombreux, vous l'avez compris. Le dénominateur commun de toute cette entreprise, c'est de prendre conscience de votre potentiel, pas forcément le mesurer. Tout être humain a un potentiel, la seule difficulté est de trouver lequel exactement. Et il faut forcément faire des erreurs et éprouver votre potentiel non exploité pour savoir dans quoi vous serez à la fois compétent et épanoui. Lorsque vous achetez une action en bourse, c'est parce que vous croyez en son potentiel. Si vous souhaitez investir sur vous, croyez en votre potentiel. Dans tous les cas, investir en vous reste le meilleur investissement, on ne cessera jamais assez de le répéter. Nul besoin de clamer haut et fort vos qualités devant les autres, ce qui est plus signe de manque de confiance en soi qu'autre chose. Prenez du recul et identifiez vos succès, vos qualités, défauts, ambitions et comment vous y parviendrez. Dernier conseil. Lorsque vous aurez commencé à investir sur vous-même, les effets peuvent être lents mais parfois aussi très rapides. La vélocité d'un tel procédé dépendra de vous et de ce que vous entreprenez. Le succès, ou simplement le progrès, rapide stimulera votre ego. C'est bien et mauvais à la fois. Avoir de l'ego et de l'amour propre est une chose, mais la limite avec l'orgueil est extrêmement mince. Quel que soit votre succès, restez modeste, accessible, simple. Cela ne diminuera pas votre valeur, au contraire. Votre valeur est définie selon celle que vous pensez être, le reste importe mais pas tant que ça quand on y réfléchit bien. Apprenez à être avant d'avoir. Ne sous-estimez pas les personnes autour de vous, ne les regardez jamais de haut, vous pourriez redescendre bien bas par la suite et les croiser en redescendant. Dans notre époque qui ne jure que par les succès et les ornements, c'est utile d'en prendre conscience. À malin, malin et demi comme on dit, il y a toujours plus fort que vous et trop de personnes ont eu du succès mais sont retombées dans l'anonymat, trop de personnes ont eu de belles carrières mais sont retombées rapidement ensuite pour des raisons variées. Trop de personnes sont en apparence invincibles mais leur vie personnelle est en réalité un marasme. La vie est imprévisible, restez un éternel apprenant et continuez de douter de vous, c'est humain, la confiance en soi, c'est le subtil équilibre entre le doute et la légère surestimation de soi. N'ayons pas peur des mots, être très sûr de soi n'est pas de la confiance en soi, c'est plutôt s'ouvrir la porte à des erreurs ou des inepties dites ou commises. À vous de voir ce que vous souhaitez vraiment. Toujours pas convaincu par l'investissement sur soi-même? Alors laissons notre ami Warren Buffett clôturer cet article pour nous de la meilleure façon. D'une manière générale, l'investissement en vous-même est la meilleure chose que vous pouvez faire. Tout ce qui améliore vos propres talents, personne ne peut vous les taxer ni vous les retirer. Il pourrait y avoir d'énormes déficits et le dollar peut perdre sa valeur. Toutes sortes de choses pourraient se produire. Mais si vous avez du talent, et vous avez maximisé votre talent, vous avez un actif considérable qui peut décupler. Notez donc qu'il ne vous conseille aucun investissement matériel en priorité, juste de vous concentrer sur vous-même. Alors faites cet effort, vous serez forcément gagnant. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de l'aimer et de la partager autour de vous. Ajoute ton commentaire avec de partir. À très bientôt.